ce qui est historique, entre guillemets, dans l'histoire des festivals en France, puisque nous sommes le seul, toute musique confondue, à pouvoir compter sur un public autant fidèle, qui nous fait confiance, et dont je suis évidemment très fier de représenter ce soir. Donc voilà, comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, ça va peut-être intéresser, parce que c'est vrai qu'on a maintenant un historique d'ouverture de festival qui est assez long, c'est la 12e édition, mais vu qu'il y a des nouveaux élus parmi nous, je vais refaire peut-être un petit historique en bref du festival. Le festival né en 2006 pour sa première édition à Clisson, qui se situait anciennement sur les terrains qui entourent le lycée du Vignoble, festival qui a commencé avec à peu près 5000 personnes par jour, il me semble. Et puis voilà, une adhésion qui s'est faite année après année, bénévole après bénévole, qui ont tous apporté leur petite pierre à l'édifice pour faire aujourd'hui du Hellfest le plus gros festival de France. On parle souvent des Vieilles Charrues, effectivement, comme étant le festival le plus gros, mais c'est se tromper sur les chiffres, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, Hellfest est le festival qui emporte l'étendard, donc on en est évidemment très fiers, et par ma voix également, j'aimerais remercier évidemment tous les bénévoles qui ont permis de faire grandir ce festival, et évidemment remercier également les festivaliers de nous avoir soutenus et d'être autant fidèles d'année après année, puisque cette année ils vont être un peu plus de 55 x 3, ça fait 170, c'est ça. Donc auquel on rajoute les bénévoles, plus de 3500 encore cette année, les gens qui travaillent, un peu plus de 1000, donc on devrait arriver à 180 000 personnes comme l'an passé. La grosse nouveauté de cette année, vous venez de passer devant, c'est un nouvel espace VIP qui a été entièrement reconçu. Pourquoi est-ce qu'il a été reconçu? Parce que il y a eu un réaménagement de terrain qui nous a amené à agrandir la plaine devant les grandes scènes, plus de 9000 m² supplémentaires pour les festivaliers. On a décidé de ne pas vendre plus de billets pour que justement on puisse offrir un peu plus d'espace de promenade aux festivaliers qui l'an passé nous avaient alerté un petit peu sur cette sensation de trop plein. Donc on espère que ces changements vont fonctionner, entre guillemets. Donc voilà, les artistes sont revenus au complexe sportif, zone qu'ils avaient quittée il y avait maintenant 5 ans. Donc eux vont être un peu moins contents, évidemment, parce qu'ils sont un peu plus éloignés des festivités, mais bon, encore une fois, dans le cadre de proposer de belles expériences pour nos festivaliers, il nous paraissait important de choisir cette solution. Donc voilà, on travaille encore d'arrache-pied tous les ans pour essayer d'offrir aux festivaliers toujours de meilleures conditions d'accueil, toujours de meilleurs spectacles, de façon à ce que les gens, quand ils repartent du festival et de Clisson, n'aient qu'une seule envie, c'est d'y revenir l'année d'après. Et pour l'instant, ça fonctionne, donc on en est évidemment très content. À cela, j'ajoute qu'évidemment, toutes les relations avec les collectivités se passent très bien, si ce n'est depuis l'année dernière la défection de la région. Il nous manque pas plus que ça, pour tout vous dire. Il n'y a pas aujourd'hui, le festival a cette grande chance d'être quasiment autofinancé. La mairie nous aide évidemment beaucoup sur les moyens techniques mis en œuvre, sur du prêt d'espace qui nous permet de développer notre activité, ce qui est important. Donc voilà, le département est toujours là évidemment, et on leur remercie. La communauté d'Agglo maintenant. Voilà, enfin anciennement c'était la Comcom, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est de longs partenariats également qui se mettent en place tous ensemble pour que cette aventure humaine, parce que c'est une vraie aventure humaine, jamais j'aurais pu imaginer que dans ma chambre il y a une quinzaine d'années, quand j'ai imaginé monter un événement uniquement parce que j'étais passionné et que il fallait que je trouve un hobby, entre guillemets. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font... voilà, moi j'étais un piètre musicien, donc l'organisation de concerts me paraissait plus facile pour moi. Donc on est parti là-dessus, et évidemment, voir aujourd'hui le festival, s'apercevoir que le festival est devenu, c'est évidemment grande fierté, et je remercie évidemment tout le monde de l'y avoir poussé. Voilà, je vais laisser la parole à monsieur le maire.
Merci Ben. Alors effectivement, c'est la 12e édition. Je voudrais saluer la présence de Madame Touchefeu, vice-présidente du conseil départemental, et puis de François Guillot qui représente Nelly Sorin, qui s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir. Saluer tous les élus et les nouveaux élus, comme l'a dit Ben, qui ne connaissaient pas le site. Bienvenue à Clisson, parce que là on est sur une parcelle communale. Ce secteur-là, là où vous êtes, c'est un bout de terrain qui appartient à la commune. Donc 12e édition, comme ça a été dit, et que de chemin parcouru depuis la 12e. Pour mémoire, certains se remémorent encore la boue extrême des 2 premières éditions. Dans les champs, les gens étaient un tout petit peu enlisés. Aujourd'hui, les conditions climatiques sont plus sereines. Il est temps, le festival aussi. Alors moi, j'ai noté 3000 personnes au début. Je crois que Jean-Michel Busson, quand il a vendu le spectacle, ou du moins le festival à l'ancien maire de l'époque, il disait 3000 personnes. Bon, vous avez bien grandi depuis. Il est loin aussi le temps où certains d'entre nous, et là je parle au titre des habitants de Clisson, on s'inquiétait des petits bonhommes noirs. Parce que finalement, les petits bonhommes noirs, ils se sont très bien intégrés dans le paysage. Et donc on le répétera jamais assez, tu l'as rappelé Ben, vous faites le maximum pour que les festivaliers reviennent, se trouvent bien quand ils viennent à Clisson, quand ils viennent sur le site. J'étais tout à l'heure accompagné d'un de mes adjoints pour me rafraîchir et j'ai pu discuter avec des festivaliers dans les bars de Clisson et effectivement ils sont très contents de l'organisation et de la façon dont ça se passe. Donc ça nous incite à continuer dans le même sens. Hein, c'est du vécu. Sachez quand même, et ça je crois que tu le sais, et tu l'as dit, les services de la ville se démènent tout au long de l'année, parce que tout au long de l'année, quand un festival se termine, on repense à à la prochaine édition, comme ça doit être le cas pour l'organisation. Et toute l'année, tous les services, alors pas que de la ville, je vois des gens du département, il y a les services de transport scolaire, il y a le lycée, il y a le service de l'assainissement, je vois le président du CIVU qui est présent. Tous ces services-là font en sorte qu'on s'améliore au fil des ans. Et on le fait de la même manière que tu accueilles les festivaliers pour le mieux. Et nous faisons en sorte que tout se passe pour le mieux pour la cité et pour les citoyens. Voilà, donc c'est aussi à souligner. Cette 12e, comme les précédentes éditions, elle nous apporte des petits lots de surprises. Il y a toujours des nouveautés. Et c'est là aussi le challenge de tous les ans. Qui dit nouveauté, dit des fois contrainte. Mais quand on veut, on peut. Et finalement, la ville et les collectivités le veulent bien. Donc on arrive à avancer ensemble. Donc un grand remerciement à tous nos services de la ville pour ce qu'ils font, les services logistiques, les services vie de la cité, la police municipale. Et puis je voudrais mettre aussi en avant quelques-uns de mes adjoints, parce que finalement, moi tout seul, sans mes adjoints, je ne suis rien. Et vous avez cette année souhaité pouvoir investir tout le complexe sportif. Et ça n'a pas été une mince affaire. Donc vos artistes du coup sont logés de l'autre côté de la contournante, à côté du lycée. Et je crois que on peut se féliciter du travail de Laurence Luneau, que je vois au 2e rang, pour tout le travail relationnel qu'elle a pu faire vis-à-vis des sportifs, pour que depuis 10 jours, le complexe est fermé. Hein. Et donc on a exprimé avec les utilisateurs, avec l'Office municipal des sports, le souhait de pouvoir utiliser pour vous ces lieux. Et finalement, grâce à l'action, au charme de Laurence et à la persuasion, parce que finalement il fallait aussi faire comprendre que c'était nécessaire, on a réussi à ce que ça se passe bien. Donc merci à tous les représentants des clubs qui peuvent être présents, et puis à Laurence. Ensuite, Clisson est une ville culturelle. Alors l'extrême aujourd'hui, les métalleux, mais pas que. On a beaucoup d'associations à dominante culturelle, et puis on a une vraie saison culturelle à Clisson. On va avoir très prochainement les festivaliers d'ici 3 semaines, 1 mois des médiévales. Donc là on attend 10-15 000 personnes. C'est pas les 55 000 par jour, mais on s'en approche. On a fait au printemps, au mois d'avril, les mascarades à Clisson.
Et tout ça aussi avec le département, parce que finalement, on essaye de fédérer le département et le château, dont vous êtes propriétaire. Et donc, les mascarades ont attiré aussi plus de 15 000 personnes le dimanche, et on peut s'en féliciter. Et puis, fin août, on aura encore autre chose. On accueillera des fans de combi Volkswagen, de véhicules anciens. Et on peut, je pense qu'on aura autant de personnes, on aura 10 ou 15 000 personnes le dernier week-end d'août. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans une programmation culturelle, et on a fait pour le Hellfest un cycle Hellfest. Et donc je crois que tu étais hier soir dans le centre-ville, il y avait 2 animations, une de la ville à l'espace Saint-Jacques, et puis une deuxième organisée par les commerçants. J'ai cru voir de loin tout à l'heure le président de la CAC, voilà, qui est là devant. Et donc tout ça combiné, je me dois de remercier et de citer Christian Pelvet, notre adjoint à la culture, qui lui aussi fait en sorte que le festival s'intègre parfaitement, et je crois qu'aujourd'hui on peut dire que ça fonctionne plutôt bien. Voilà ce que je voulais dire pour les remerciements de mes élus les plus proches sur toutes ces délégations. Et vous l'avez cité également, il faut qu'on remercie tous les bénévoles avec l'association Animage qui pilote pour le festival cette chose, et ça me semble très bien que Animage développe ce partenariat. Et ma foi, ça marche plutôt bien. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Merci en tous les cas à tous les acteurs. Merci à toi Ben. Et je crois que le travail que nous faisons ensemble, il faut qu'on le pérennise. Un dernier petit mot, j'allais oublier. J'ai eu beaucoup de remerciements de nos personnes âgées. Ça fait 3 ans que nous invitons, grâce à l'autorisation de Benjamin, les personnes âgées, nos aînés de plus de 70 ans. Et cette année encore, les 120 personnes qui sont passées, qui ont passé 1 heure du temps ici et qui ont été extrêmement bien accueillis, ont été ravis de l'accueil et des mots simples employés par Alex pour dire que les métalleux, ils ne faisaient pas peur ils faisaient peur à personne, ils venaient là pour faire la fête. Et finalement, l'intégration de nos aînés dans le festival, par ce biais-là, je pense, est à prolonger, parce que nous avons, et je suis désolé de t'annoncer ça, nous avons 250 personnes en liste d'attente. Donc faisons en sorte que le festival dure encore très longtemps, et puis bon festival à toi. Merci. Quelques mots, Ben, pour compléter les propos de Xavier Bonnet. Bonjour à tous. Bonjour Catherine, qui représente le département. Moi, je voulais élargir le propos, évidemment, au territoire qui va au-delà de Clisson. Et c'est vrai qu'en tant que maire de Gétigné, je dirais que Gétigné-Clisson, c'est comme la Garenne-de-Meaux et le château. Ma chère Catherine, c'est intimement lié. Et les Gétinois sont très très proches du festival, à la fois physiquement et dans le soutien qui est apporté. Non, on a parlé de la communauté d'agglomération, et c'est à ce titre-là aussi que je voudrais saluer l'ensemble des élus qui découvrent peut-être pour la première fois à la fois le site, à la fois le projet Hellfest, qui rencontre Ben peut-être aussi pour la première fois, pour te transmettre le respect de tous les élus et l'admiration aussi face au décorum et face à l'organisation que ça représente. Ce qu'on peut dire, c'est que Ben Barbeau et Hellfest ont toujours eu le soutien des élus locaux, de Clisson, de Gétigné et d'ailleurs, mais des élus locaux, parce que Ben est un enfant du pays, et au-delà de l'esthétique musicale, hein, on est bien d'accord que le spectre est large. On n'a pas parlé trop musique, mais on va pas se la jouer, hein, on n'est pas tous des spécialistes du métal, mais au-delà de l'esthétique musicale, Ben il a construit un projet, il a su construire ce projet, il a su fédérer autour de lui. On a parlé des bénévoles, bien sûr, mais il faut parler aussi des associations, d'Animage. Voilà, il fallait fédérer aussi autour de toi. Et puis il a réussi, ce qui a été dit aussi, c'est aujourd'hui ce qui constitue... alors j'avais noté un des plus grands festivals d'Europe, mais le plus grand festival français, donc il ne doit pas être très loin pour être un des plus grands festivals d'Europe, voire au-delà. Donc la marque Hellfest, elle est aujourd'hui non seulement déposée, bien évidemment, mais connue et reconnue. Et ça profite évidemment au territoire. Les chiffres sont vertigineux, il ne s'agit pas de tous de les reprendre, mais 160 groupes et peut-être 180 000 festivaliers encore cette année.
rien que ça, voilà, respect. C'est évidemment à la fois un défi et puis une très belle opportunité, un vrai privilège. Moi, je crois que c'est aussi l'occasion de rencontrer des groupes mythiques ici à Clisson. Alors merci Ben de nous avoir fait rencontrer. Moi personnellement, je voudrais dire que Kiss, c'est un bon souvenir. I was made to loving you baby, c'est un message d'amour, Catherine. Il y a eu aussi Scorpion, à Still Loving You, toujours dans un registre amoureux. Alors cette année, je serai là demain soir pour voir Deep Purple. Ça fera un petit peu Smoke on the Water. Bon, l'original sera mieux, hein, mais soyez au rendez-vous. On l'a dit, c'est la vraie force de Hellfest, c'est que c'est un festival indépendant, autonome, qui a besoin de personne pour exister. Alors évidemment, il y a quelques soutiens financiers, mais surtout techniques, notamment des communes, de la commune de Clisson et puis aussi de la commune de Gétigné, de la communauté d'Aglo, avec un partenariat notamment sur les déchets, mais on ne va pas parler déchets aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Mais ça me semble, somme toute, logique d'être dans l'accompagnement de ce qui reste quand même une belle entreprise au sens projet du terme, une belle entreprise qui se suffit et qui réussit par elle-même, qui n'a besoin de personne. Voilà, elle sait à la fois aussi être novatrice, avec chaque année des nouveautés, et puis je crois que c'est aussi ce qui fait que on vient une fois et on revient, les festivaliers reviennent sans demander des comptes et sans dire mais qui sera là l'année prochaine, parce qu'ils savent de toute façon que l'affiche sera de qualité, et puis ils savent aussi qu'il y aura des nouveautés, qu'il y aura des surprises, et qu'il y aura de toute façon 3 jours pour passer un excellent moment sur Clisson. Voilà. Alors, un dernier remerciement, c'est bien évidemment à Hellfest, à Ben, pour ce coup de projecteur sur le pôle clissonnais, sur Clisson, sur le vignoble nantais, parce qu'Hellfest est exportateur de ce savoir-faire, de cette richesse, de cette imagination qui est au pouvoir ici à Clisson. Alors j'y associerai, il y a des représentants ici. Aujourd'hui, les 2 meilleurs ambassadeurs du vignoble, eh bien, c'est Hellfest et puis le Muscadet. Je ne pouvais pas ne pas en parler, parce qu'il y a un bar à Muscadet. Alors il y a un peu moins de Muscadet que de bière qui va couler, hein, je crois, mais peu importe, l'idée, c'est pas un concours. C'est aussi, voilà, je crois qu'on a deux bons ambassadeurs du territoire, Hellfest, et puis le Muscadet, qu'on retrouve aussi, évidemment, sur le site, dans les partenaires. Et ça, c'est important. Donc voilà, un grand remerciement, Ben, de la part des élus du territoire, au-delà de Clisson, à tous les acteurs de cette réussite, à ceux qui préparent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, évidemment, d'une année sur l'autre, ce festival. Et puis une pensée particulière pour ceux qui vont, comme chaque année, mais peut-être un petit peu plus cette année, assurer la sécurité au service de tous les festivaliers et de tout l'environnement. Le contexte, vous le connaissez. Vous avez vu, la musique est une façon aussi, bien sûr, d'adoucir les mœurs et puis aussi de ne pas se faire la guerre. Et nos amis anglais qui sont venus jouer au Stade de France là, tout récemment, c'était Oasis. Alors Oasis, c'est pas très métal, mais voilà, très symboliquement, c'est la musique qui a créé aussi cette fraternité entre Français et Anglais. Donc voilà, toutes les nationalités qui se retrouvent ici aussi communient sur un même sujet, et pendant qu'il y a de la musique, il y a moins de batailles, il y a moins de guerre. Voilà. Donc merci pour tout ça. Très bon 12e Hellfest à tous, mais surtout à tous ceux qui vont pas dormir beaucoup là pendant 3 jours, parce que c'est un long travail en amont, c'est 3 jours intenses, et puis après il y aura un petit peu de repos, mais qui sera bien mérité. Merci à tous. Donc à mon tour de faire un petit mot pour le département. Je crois que je m'associe à beaucoup de choses qui ont été dites là, et on voit bien comment Hellfest a été fédérateur d'énergie. Et je voudrais commencer par saluer justement à la fois cette énergie, ce projet. C'est vraiment un festival qui a réussi à la fois à s'ancrer sur le territoire, ce qui est une belle réussite, qui a réussi à s'adapter à chaque fois en fonction, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus, hein, quand on a suivi les différentes évolutions, et puis qui arrive à se développer régulièrement et en faire un point qui allie à la fois le niveau international
et le niveau local. Et ça, je pense que c'est vraiment une des forces de ce festival. Alors moi, je voudrais dire qu'au niveau du département, on le soutient plus particulièrement à 2 titres. C'est-à-dire, d'abord parce que je pense qu'il est indispensable de dire que toutes les esthétiques dans le domaine culturel, ont droit de citer. Et que justement, la vraie liberté, la capacité pour les individus à se faire leur propre opinion, c'est justement de pouvoir être confrontés à des esthétiques différentes, à faire de vraies découvertes qu'ils n'auraient pas fait autrement forcément si ça n'existait pas. Ce que tu citais sur les personnes âgées, par exemple, est tout à fait caractéristique et ces découvertes, elles enrichissent les gens. Donc, je crois que c'est vraiment une des premières raisons. Il faut veiller à cette diversité culturelle sur l'ensemble du territoire. Et puis, moi, c'est aussi la capacité d'Hellfest à faire du lien. Et je pense que ce lien est important au moment où on discute, justement, où certains peuvent se sentir exclus. Comment, à partir d'un quelque chose de phare, qui est renommé, qui donne envie, dont on parle un peu partout, peut s'agréger une multitude d'initiatives qui vont permettre à chacun de se sentir du mouvement. Et c'est l'exemple qui est donné, c'est la mobilisation formidable des bénévoles sur ce site-là. C'est quand il y a des écoles de musique qui se mettent à travailler pour produire quelque chose au niveau d'Hellfest pour introduire ces journées-là. Et je pense que c'est essentiel. Et ça fait partie des démarches donc, que nous soutenons. Et puis, je sais qu'on peut toujours aller plus loin, parce qu'il y a plein de gens à aller chercher. Je sais que le festival a vraiment ce souci du public, d'un public diffère, de ne pas le réserver qu'aux fans, même s'il faut aussi qu'ils y trouvent leur compte dans le festival. Et ça, sur ce travail-là, je sais qu'il y a eu des contacts aussi qui ont été faits, parce que, vous savez, le département, il a une responsabilité première qui est quand même des responsabilités sociales, à tous les âges de la vie, mais une responsabilité sociale. Et donc, comment, à ces différents âges de la vie, on peut travailler ensemble autour de différentes propositions culturelles pour proposer toujours à des nouvelles personnes de venir s'enrichir de ces visions diverses du monde, et je crois que c'est quelque chose qui est très utile, et on voit bien que la culture est un véritable enjeu. Je crois que la réussite d'Hellfest participe vraiment à la dynamique qu'on peut mettre en œuvre collectivement, chacun à sa place, chacun dans son rôle. En tout cas, merci à tous ceux qui participent à ce bel élan. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie aussi de mon côté et du côté de tous les gens qui participent au festival.